Bonjour mes amis et bienvenue en tout cas sur odyssey.com parce que cette vidéo sera publiée sur odyssey.com. Je pense sur l'une des deux chaînes YouTube et sur Facebook je pense aussi. Donc bon, bienvenue sur trois chaînes qui me permettent encore de diffuser les vidéos, sachant que la chaîne généraliste YouTube elle est bloquée, la chaîne Dailymotion elle a sauté, donc il me reste encore trois possibilités pour diffuser mes vidéos. Et donc là je vais vous parler d'une petite vidéo que j'ai faite ce matin. Moi je suis en train de regarder une série coréenne sur les autistes, en fait sur une avocate autiste, donc la première avocate autiste de Corée du Sud. Et c'est une série que j'adore en fait, que j'ai commencé. Il y a 16 épisodes dans la saison 1, donc je vous en parlerai plus tard parce que j'en suis, j'ai pas encore fini quoi, j'en suis à l'épisode 10 il me semble. Je vais vous parler des Asperger, je voulais vous parler des Asperger célèbres, des autistes Asperger on dit je crois. En fait, c'est des autistes qui ont du génie, comme par exemple, il y a Marie Curie, Albert Einstein, Howard Hughes, Isaac Newton, Thomas Edison, Henry Ford. En informatique, il y a Bill Gates, il y a Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Dans le cinéma, il y en a plein comme Woody Allen, Keanu Reeves, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, etc. Dans la musique, on a Ludwig van Beethoven, on a Amadeus Mozart, on a Eminem aussi. Dans la politique, alors là c'est intéressant, dans la politique, on a Al Gore, on a Thomas Jefferson et on a Vladimir Poutine. Et bien justement, cette vidéo, donc c'est pour parler un peu de Poutine. D'ailleurs, j'ai un t-shirt avec l'effigie de Poutine. Bon, bah, c'est peut-être pas le moment d'aller dehors avec, parce que il y a beaucoup d'anti-Poutine en ce moment. Voilà, mais bon, moi je suis toujours fidèle, donc j'étais, j'adore les Russes et je vais pas changer du jour au lendemain. Voilà. Donc la Fédération de Russie, les Russes plutôt, c'est un peuple, qu'on va dire très gentil, mais bon, ils sont entraînés dans une guerre. Personne ne veut la guerre en fait. Voilà, je pense que personne n'a envie de faire la guerre. Et à un moment donné, on est entraîné et comme le dit un philosophe français, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle n'a pas commencé il y a un an, elle a commencé il y a déjà 9 ans. Voilà. Alors je vous rappelle que la télévision a décidé que ça faisait un an. Moi je vous rappelle que février pour non, très précisément, 2014. 2014. Donc cette guerre elle existe depuis beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que 9 ans quoi. Cette guerre existe depuis 9 ans. Et les politiques de l'époque, que ce soit Macron, François Hollande et Sarkozy, n'ont rien fait, ont laissé faire. Donc il y avait déjà la guerre, les médias ont décidé que ça a commencé il y a un an et quelques. Mais en fait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec les problèmes du Donbass et tout ça, il y avait des bombardements sur le Donbass, puisque Kiev bombardait sa population, parce que c'était une population pro-russe. Donc Kiev, ça fait 9 ans qu'il bombarde une partie de l'Ukraine. Et effectivement, dans les médias français ne le disaient pas. Donc il y avait un consensus pour éviter d'en parler. Je ne sais pas pourquoi on veut pas parler de la guerre. On parle de la guerre que quand ça arrange donc les médias ou le gouvernement. Donc effectivement, il y a encore des guerres dans le monde dont on ne parle pas parce que ça dérangerait le gouvernement français d'en parler. Mais il faut savoir qu'il y a depuis plusieurs années, assez loin de nous, heureusement, mais bon, il y a notamment une grande guerre qui a eu lieu, mais c'est pas bien d'en parler, c'est pas politiquement correct d'en parler, puisqu'on a des alliés des pays alliés qui combattent depuis des années, qui oppriment donc un pays, mais on n'en parle pas. Donc pour en venir à Poutine, qui est un autiste, un Asperger, comme on dit, ou Asperger, je sais plus comment on dit, qui est un autiste, les autistes peuvent être des génies, évidemment, mais cela dit, ils peuvent ne pas être tout à fait stables et ils peuvent, avoir changé d'opinion facilement et on n'est pas à l'abri de n'importe quoi avec quelqu'un qui est autiste. Donc tous les génies comme Elon Musk, Bill Gates, Mozart, Beethoven, etc. Bon, c'est des génies, ok.
mais on n'est pas à l'abri, comme Ford également dans la politique, Poutine également. Donc ce sont des génies, mais on n'est pas à l'abri, d'une crise. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une crise. Et le problème, c'est que la Russie a menacé la France, notamment, d'attaquer la France. Bon, après, effectivement, la Fédération de Russie et les dirigeants ne sont pas totalement idiots. Poutine n'est pas tout à fait seul non plus pour décider. Et on lui dit qu'il faut pas utiliser la bombe atomique parce que la Russie, la Fédération de Russie, c'est le premier pays, le pays qui a le plus de puissance nucléaire au monde, donc au-dessus des États-Unis. Sauf que tout le monde est d'accord, apparemment, il y a un consensus dans tous les pays pour ne pas utiliser les bombes atomiques. Il faudrait être fou pour utiliser une bombe atomique. Même la Corée du Nord le sait. Donc tous les pays ont un consensus pour ne pas utiliser la bombe atomique. Donc il y a encore des guerres, mais sans bombe atomique. Donc la fait de posséder la bombe atomique, comme c'est le cas pour la Russie ou la France, n'empêche pas qu'ils peuvent être en conflit, avoir des guerres. Une guerre nucléaire limitée est une illusion. Il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire limitée. Cela aboutirait à une catastrophe mondiale et la destruction mutuelle des États-Unis, de la Russie et de toutes ces régions. Et donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre, mais aucun missile atomique, aucun missile nucléaire n'a été utilisé. Voilà. Et sinon, la guerre serait finie depuis longtemps. Donc, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est carrément des menaces qui visent la France, qui visent l'Angleterre également. Mais bon, moi, je suis intéressé par la France là, et donc le risque, c'est effectivement, même sans avoir une bombe nucléaire qui nous pète à la gueule, le risque, c'est d'avoir quand même des missiles, donc des bombes qui ne seraient pas nucléaires, mais qui pourraient faire des dégâts, qui pourraient donc détruire les principales villes de France. Quand je parle des principales villes, bon, vous pensez évidemment à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, voilà, la plupart des grandes villes de France, mais principalement Paris, voilà. Donc je vais vous mettre des extraits de vidéos, effectivement des documentaires que je viens de voir. Macron fournit les tanks et nous n'avons qu'à frapper préventivement la France comme étant un belligérant de ce conflit. Elle doit être reconnue comme un belligérant. La France ne devrait plus exister. Il y avait la France et bim, il n'y en a plus. Est-ce que ça gêne qui que ce soit ? Frappez la France une fois et c'en sera fini. Tout le monde aura peur, je peux vous l'assurer. Personne ne voudra y aller. Il n'y a pas besoin d'engager notre potentiel stratégique. Nous avons assez de munitions pour détruire la France ou la Grande-Bretagne. Je voulais parler de Wagner, donc j'ai vu des documentaires sur ces mercenaires. Il faut savoir également qu'il y a des Français qui combattent du côté de la Russie. Hein. Donc on parle de Français qui combattent dans une espèce de légion étrangère que l'Ukraine a formée. Donc effectivement, il y a des combattants étrangers qui combattent en Ukraine. Mais même avant cette soi-disant guerre déclarée il y a 1 an et quelques, il y avait déjà les militaires américains, canadiens et les services secrets anglais qui étaient présents sur le sol de l'Ukraine pour former les Ukrainiens, pour les préparer à la guerre, puisque cette guerre, en fait, ne date pas d'il y a plus d'1 an, elle date d'il y a 9 ans déjà. Donc je vais vous mettre des extraits de vidéo et je voulais simplement vous sensibiliser au risque que, même si la Fédération de Russie n'utilise pas la bombe atomique, au risque que ils pourraient utiliser d'autres armes. Et on a déjà vu que les pirates, les hackers russes ont déjà attaqué la France, ont déjà attaqué plusieurs pays d'Europe. C'est surtout les hôpitaux, mais ça pourrait être les avions. Donc il pourrait y avoir des accidents, on va dire, des avions qui s'écrasent. On pourrait avoir des tours de contrôle qui ne fonctionnent plus, des hôpitaux qui ne fonctionnent plus, l'électricité coupée, les mairies qui marchent plus, les sites des ministères qui sont attaqués et qui ne fonctionnent plus, les services d'impôts aussi par exemple. Mais c'est déjà le cas, mes amis, puisque la Russie n'a pas attendu que je fasse cette vidéo pour cibler des sites intéressants, on va dire, européens et notamment français. Donc on en est qu'au début de cette guerre, on va dire, informatique, par le biais de hackers russes, puisque les hackers russes ont l'accord du Kremlin pour faire toutes les attaques qu'ils veulent dans les pays qui soutiennent l'Ukraine. Il ne faut pas croire que les pays qui
qui ont pris part à la défense de l'Ukraine ne risquent pas d'être attaqués par la Russie d'une façon ou d'une autre. Donc c'est déjà le cas, mes amis, puisque la France forme des militaires donc en Ukraine et en Pologne. Elle livre des armes. Donc effectivement, de ce fait, la France est devenue une cible pour la Russie et une cible dans tous les sens possibles. Peut-être pas pour les bombes atomiques, évidemment, pas encore pour les bombes, mais en tout cas une cible au niveau de l'informatique, c'est sûr, mais une cible peut-être pour d'autres frappes autres que nucléaires, évidemment. Donc ça sera surveillé, mes amis, et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.